D'abord, j'ai pas dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, suivez bien ce que je vous ai dit. Et il a fallu que j'aille à l'Assemblée nationale. D'accord. Pour moi, c'est une expérience, hein, l'Assemblée. Je savais qu'on ne pèserait pas lourd et qu'on ne pourrait pas changer le cours des choses. Nous l'avions annoncé dès le début, que ce que nous allions là-bas chercher, c'était d'avoir la majorité de la pertinence, pas du nombre. Donc nous en sommes très, très conscients. Mais ce que j'ai découvert, notamment sur cette législature, d'ailleurs, il se dit que cette législature pourrait très mal se terminer. Comment ça? Ah ben, parce que les anciens disent que le ton et l'attitude des nouveaux arrivants, vous savez, ça a été renouvelé à plus de 50%, hein, l'Assemblée nationale maintenant. Et il a fallu que j'y sois pour que je sache faire la différence entre les députés individuellement pris et les députés collectivement considérés. C'est quoi la différence? Je vous fais la différence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple en commission, malheureusement, ça c'est encore une anomalie de notre règlement intérieur, les travaux en commission se tiennent à huis clos. Vous savez, il y a 9 commissions, donc lorsqu'une loi arrive, elle est dirigée après la conférence de président dans une des commissions dédiées. Et chez nous, c'est à huis clos. Récemment, je découvrais, et je tombais des nues, je l'avoue, lorsque j'ai rendu visite au Parlement fédéral belge, j'ai découvert que les travaux en commission étaient diffusés en direct à la télé. Et lorsque je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit justement, c'est pour que l'opinion sache quelle est la position de chacun d'entre nous, même si au bout, la décision qui va être prise, qui est politique, parce qu'on fait jouer le jeu des majorités, va être différente. Et je vous assure que quand vous assistez aux travaux de commission à l'Assemblée nationale, vous êtes renversé par la tonalité, par le franc-parler des députés. Peut-être parce que savent-ils justement que c'est à huis clos. Mais même en commission, plusieurs fois, je veux dire en plénière, plusieurs fois en plénière, certains des députés du parti au pouvoir ont pris la parole, avec une telle véhémence, qui n'est pas surprenante venant de l'opposition, à l'égard des ministres, que souvent nous-mêmes on les regarde, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui est en train de vous arriver? Mais hélas, après tout ça, lorsque vient le moment de décider, ben, leur patron, qui est assis au-dessus, il prend le raccourci rapide en disant c'est adopté, qui est contre. Parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Parce que logiquement... on doit procéder à un vote. Oui, c'est-à-dire il y a un jeu très subtil. Hein. Au lieu de dire aux gens de voter en secret, parce que le vote n'est pas secret chez nous, hélas, parce que comme ailleurs, on devrait pouvoir avoir un dispositif où on demande à chaque député de dire si oui ou non il est pour une loi ou pas. Donc nous on est dans un système où on dit, ok, on a fini de discuter, qui est contre la loi? Bon, vous doutez bien que nous, on peut lever nos mains, mais très vite, quand vous observez 180 personnes assises, vous avez compté les 16 voix, c'est-à-dire du PCRN, du SDF, de UMS, de l'UDC. Très vite, vous comprenez que c'est joué, quoi. Donc, c'est plus la peine de procéder à quelques votes que ce soit. Donc, il y a cela. Et c'est sans doute, hélas, pour cela que la doyenne d'âge s'est comportée comme elle s'est comportée l'autre jour. Parce que lorsque vous voyez le temps de son discours, et je reviens là-dessus, qui a été consacré à nous dire comment la première dame est belle et comment le président de son parti est beau, ben, et le temps qu'elle a accordé, et vous avez diffusé l'extrait tout à l'heure, au problème des enseignants, non, je trouve que c'est disproportionné. Et je vous dis, le peu de temps qu'on a passé ensemble l'autre jour, au lancement de la session de mars, ben, on discute dans les couloirs. Je vous dis que majoritairement, ils en sont indignés. Je rappelle que les députés ont un groupe WhatsApp de travail. Je connais les positions des uns et des autres. Donc, tout ce que nous leur disons souvent, c'est que sur des questions non clivantes, parce que je veux bien, M. Dipita Tongo, que nous ne nous entendions pas, sur des questions d'ordre idéologique, qui sont par nature clivantes, mais sur des questions qui engagent nos enfants, le Cameroun de demain, nous devrions être en mesure de nous accorder. Et l'appel que je leur lance aujourd'hui, c'est celui-là. Sur cette question des enseignants, puisqu'il s'agit de nos enseignants, de nos enfants et surtout de nos militants à nous tous. Moi, je tiens à vous rappeler que le proviseur de l'un des lycées des ECA, qui est ma ville natale, est un militant attitré du parti au pouvoir. D'ailleurs, il en est conseiller régional. Donc, vous ne me direz pas que entre lui et ma collègue Odile Ngoma Hop,
quand je dis ma collègue députée suppléante d'Ingoma, PCRN, ou alors Maria Jean, qui est militant PCRN à Kaikai, ou à Tumpaï Luc, à Marois, non, qui sont eux aussi, ou Banan Barthélemy, qui sont eux aussi des enseignants. Vous ne direz pas que non, c'est seulement les Banan Barthélemy, Odile et autres qui sont en train de manifester et que ça ne concerne pas les autres, non. La souffrance des enseignants ne distingue pas les partis politiques. Absolument. Donc, si ça ne distingue pas de partis politiques au milieu des enseignants, ben, essayons de faire l'effort, nous aussi à l'Assemblée, en tout cas au Parlement, pour que les partis politiques parlent d'une même voix.